Je vais exhorter quelques personnes ce soir. Avant peut-être de passer le message, partager à beaucoup de personnes. Ce message, peut-être je ne le donnerai plus de la même manière. Peut-être Dieu ne me permettra plus de revenir dessus. Je pense que c'est un dernier message pour, avant que le chaos ne tombe dans le monde, avant que le pire n'arrive à certains. Peut-être d'autres auront d'autres chances d'écouter encore certains de mes messages. Mais sûr et certain, il y a d'autres qui n'auront plus la chance de me réécouter encore un jour, définitivement. Pourquoi? Parce que après le message de ce soir, la colère de Dieu va retourner le monde. Et il va mélanger le monde. Les gens comprendront que la colère de Dieu, c'est le temps. Il met du temps pour se mettre en colère. Il met du temps pour frapper. Au temps de Noé, il est venu crier. Certes, sûrement, il y a eu aussi des faux prophètes qui se sont en train de se mélanger dans les réseaux sociaux, en train de dire, ah, ne l'écoutez pas, ne l'écoutez pas. Qu'est-ce qu'elle est en train de raconter même? Elle n'est pas de Dieu. Ne l'écoutez pas. Pour distraire, pour vous manger. Parce que les vrais qui vous mangent, là, c'est eux qui disent, s'ils se lèvent, disent, il ne faut pas écouter. Parce qu'ils savent que la voix de Dieu vient sauver. La voix de Dieu vient arracher à l'ennemi pour mettre à l'écart. La voix de Dieu vient protéger. Mais l'ennemi se lève. Il crée la confusion pour vous manger cru. Je ne vous demande pas des enveloppes. Je ne transmets que ce que Dieu me demande de transmettre. Derrière comme devant. Je n'ai jamais écrit à quelqu'un en inbox que donne-moi 1 euro. Mais mes vies, jour et nuit, mes vies, jour et nuit, ils sont pour vous. Oui. Mes vies, jour et nuit, ils sont pour vous. C'est pas parce que je ne prie pas pour quelqu'un, parce que je le connais particulièrement. Parce que j'ai ce mandat de crier à Dieu pour toi. Je n'ai non plus demandé aux gens de me payer ce que je fais. Personne ne peut me payer. OK. Si je te demande de me donner l'enveloppe même de 10 000 euros, tu me donnes. Ça ne peut même pas valoir un quart de ce que je fais, je vis derrière. Vous ne pouvez pas imaginer. Shannon, tu vas aller dans Ézéchiel 4, s'il te plaît. Ouvrez vos Bibles dans Ézéchiel 4. Et te donner un enveloppe, si tu me donnes un enveloppe de 10 000, ça ne peut pas me payer. De 100 millions, ça ne peut pas me payer. De 500 millions, ça ne peut pas me payer. Parce que quand on dit prophétesse ou prophète, l'envoyé de Dieu, la souffrance qui est derrière, elle n'est pas ce que vous imaginez. Vos erreurs, parfois, retombent sur moi. Vos erreurs, je me paye le prix. Personne ne peut imaginer ça. Je vais vous amener dans la Bible. Parfois, quand vous n'écoutez pas, c'est moi qui souffre. Quand vous écoutez, ça me donne un moment de sourire. Ça me donne un moment de joie. Mais, à un moment, votre péché vous sera amputé à vous-même. Je portais la croix et le poids pour un moment, comme Christ a porté pour moi, pour nous tous. Mais l'envoyé qui est venu après Jésus doit aussi subir pour vous amener la vie, vous apporter la vie. Pardon. Vous savez, lorsqu'on voit à distance, on croit que c'est facile. Shannon, Ézéchiel 4, s'il te plaît. Vas-y, le verset 1. Oui.
Ouais. Et toi, fils de l'homme, prends une brique, place-la devant toi, et tu y traceras une ville, Jérusalem. Représente-la en état de siège. Non, Forme de... approche-toi d'ici. Vous entendez bien le message? Il faut que vous entendez très bien. Et toi, fils de l'homme, prends une brique, place-la devant toi, et tu y traceras une ville, Jérusalem. Représente-la en état de siège, forme de retranchement. Élève contre elle des terrasses, environne-la d'un camp, dresse contre elle des béliers tout autour. Reste contre elle, des béliers tout autour. Dieu demande à qui? À Ézéchiel. Reste contre elle, les béliers tout autour. Oui. Prends une poêle de fer et mets-la comme un mur de fer entre toi et la ville. Dirige ta face contre elle et elle sera assiégée, et tu l'assiégeras. Que ce soit là un signe pour la maison d'Israël. Puis, couche-toi sur le côté gauche. Mets l'iniquité dans la maison d'Israël, et tu porteras leur iniquité autant de jours que tu seras couché sur ce côté. Mets des iniquités. Écoutez, tu porteras les iniquités autant de jours que je t'ordonnerai. Qui porte les iniquités? C'est le prophète. Qui porte les souffrances? C'est le prophète. Jusqu'au jour où je t'ordonnerai, dit l'Éternel. Oui. Je te compterai un nombre de jours égal à celui des années de leur iniquité. 380 Je te compterai le nombre de jours égal à celui de leurs iniquités. des années. Des années. Des années de leurs iniquités. Dit l'Éternel. Tu porteras ainsi l'iniquité de la maison d'Israël. Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose. Et quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Il vient de porter celui de la maison d'Israël. Le voici qui descend. Il doit porter maintenant, lorsqu'il doit finir de porter celui d'Israël, il doit porter maintenant pour Juda. Donc, les nombres de jours différents. L'iniquité tombe sur une seule personne. Ce n'est pas deux personnes qui ont porté l'iniquité. C'est-à-dire qu'à chaque saison, Dieu choisit une personne qui doit payer le prix. À chaque saison, Dieu choisit une personne qui doit payer le prix. Ce n'est pas deux personnes qui doivent porter l'iniquité. Une seule. Jésus, pour nous sauver, c'est une seule personne. Il était seul. Il n'est pas venu avec son frère et sa sœur. Oh, sa mère avait beaucoup d'enfants, mais c'est lui seul qui était désigné pour payer le prix. Oui. Je t'impose un jour pour chaque année. Tu tourneras ta face et ton bras nu vers Jérusalem assiégé. Je t'impose un jour pour chaque année. Un jour. Tu tourneras ta face et ton bras nu vers Jérusalem assiégé. Et tu prophétiseras contre elle. Et voici, je mettrai des cordes sur toi afin que tu ne puisses pas te tourner d'un côté sur l'autre, jusqu'à que tu aies accompli les jours de ton siège. Prends du froment, de l'orge, des fèves, des lentilles, du millet et de l'épeautre. Mets-les dans un vase et fais-en du pain autant de jours que tu seras couché sur le côté. Tu en mangeras pendant 390 jours. La nourriture que tu mangeras sera du poids de 20 cycles par jour. Tu en mangeras de temps à autre. L'eau que tu boiras aura la maison d'un sixième de un. Tu boiras de temps à autre. Tu mangeras des gâteaux d'or que tu feras cuire en leur présence avec des excréments humains. Avec des excréments humains. Merci. Répète encore. Tu mangeras des gâteaux d'or que tu feras cuire en leur présence avec des excréments humains. Avec des excréments humains. Tu mangeras des gâteaux que tu les feras cuire avec des excréments humains. Dieu impose au prophète de manger les excréments humains. Il n'a pas demandé son avis. Le prophète regarde et dit, Seigneur, ce que tu m'imposes là n'est pas trop. Est-ce que ce que tu imposes là n'est pas trop? L'Éternel lui dit, j'enlève les instruments humains, les excréments humains, mais tu vas manger les excréments. Non.
Des chèvres. Continue à lire, tu vas comprendre le message. Oui, oui. Et l'Éternel dit, c'est ainsi que les enfants d'Israël mangeront leur pain souillé parmi les nations vers lesquelles je les chasserai. Je dis, ah Seigneur éternel, voici mon main n'a point été souillée depuis ma jeunesse jusqu'à présent. Je n'ai pas mangé d'une bête morte ou déchirée, et aucune chair impure n'est entrée dans ma bouche. Il me répondit, voici, je te donne excréments de bœuf au lieu d'excréments humains. Ézéchiel 4. Je te donne maintenant les excréments du bœuf, au lieu que ce soit des excréments humains. Donc, tu dois quand même manger les excréments. Mais ça, c'est là un signe de leur iniquité, de leur souffrance, de ce qu'ils vont endurer, de ce qu'ils vont endurer durant le moment où l'Éternel doit s'élever. Parce que le prophète doit manger ça avec la peine, avec la souffrance, avec les larmes, avec les cris, avec des pleurs, avec des grincements de dents. Que Seigneur, pourquoi eux ils pêchent, mais c'est moi qui viens manger les excréments? Pourquoi eux ils pêchent, mais c'est moi qui mange les excréments et c'est normal? Comme je vous l'ai dit, Dieu est un Dieu miséricorde. Il faut quelque chose qui doit pousser l'Éternel à réagir. Il faut un humain que Dieu aime, qui va le châtier. Il va crier. Et le châtiment qu'il va imposer à son prophète va énerver l'Éternel. Les larmes qui vont couler va énerver l'Éternel. Et l'Éternel va faire imputer les mêmes larmes aux pécheurs. Car Dieu est tellement bon. Il est fidèle à sa parole. Vous voyez? Partagez ce message. Vous voyez? Le prophète a mangé. Le prophète a mangé. Il a mangé. Vous savez, ça m'a fait quelque chose. Vous l'avez fait. Depuis mercredi, j'avais un mal de dents qui insistait depuis 2 semaines. Et je ne comprenais pas. Quelqu'un m'a même dit, amène chez le médecin. Je dis non. Je connais mon Dieu. Il y a un message derrière ce que je vis. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il va m'expliquer. La douleur s'est augmentée. Je lui ai demandé c'est quoi le problème, Seigneur. Il m'a dit, les grincements de dents vont entrer dans le. Je dois passer aussi par là. Je croyais, je gérais. Parfois, je faisais le direct avec vous, mais je gérais discrètement. Mais mercredi soir, dans le même bureau où vous me regardez là, m'a porté pour mettre dans ma voiture. Je suis venu avec ma voiture, mais je ne pouvais plus rentrer avec. Déjà, en venant le matin, la fièvre montait. Je ne pouvais pas savoir que ça devait prendre une telle ampleur. Donc, pour sortir d'ici, on veut m'arrêter devant et j'ai honte. Je suis venu de moi-même. Déjà, à 17 heures, les larmes ont commencé à couler. J'ai commencé à me plaindre que vous désobéissez trop à Dieu. Vous faites que les choses que Dieu me demande de faire ne se passent pas comme il me faut. Et ça me coûte. Et j'ai senti une colère de Dieu qui est descendue. Je suis venu m'asseoir là. J'ai coupé quelques petits trucs pour donner aux enfants qui étaient là. Mais pendant qu'ils mangeaient, oh, la fièvre, je ne sais pas où c'était 40 degrés ou c'est 45 degrés ou c'est quoi, c'est rentré sur moi. J'ai senti qu'on découpait mes os.
j'ai vu dans la dimension a augmenté. Et là-dedans, là, lorsque ça faisait ça, le Seigneur m'avait dit, tu vas subir, mais je te donne le calmant, c'est l'eau. Parce qu'avec l'eau, je vais les traiter dans le monde. Donc, quand la dame faisait ça, je mettais l'eau, ça se calmait. Donc, je ne faisais que mettre l'eau. Elle prend le contrôle. Je vais la gloire de l'eau. Tout ce que je vis, c'est de ta gloire. C'est-à-dire, maintenant, me lever, je m'écroule. Mes deux pieds ne tiennent pas debout. Je vois les gens commencer à pleurer. On me transporte, on me ramène chez moi. Je ne peux plus me tenir debout sur mes deux pieds. Je m'écroule. Tout ce que je voulais, c'est arriver sur mon lit. Et quand j'arrive sur mon lit, je tremblais à une dimension. Je ne sais pas comment on peut vous expliquer. Je, je n'ai jamais vécu ce genre de fièvre depuis que je suis née. On dirait qu'on tentait, on te déterre, on tentait. Donc, comme le sol se remue sur toi, la dent s'augmente de son côté. La fièvre vient à son côté. On vient, maman, tu peux me manger quelque chose. Je dis, non, c'est même pas. Où je, je ne sais même plus où je me trouve. Avec la force d'une guerrière. Je suis en priant en esprit, dit Seigneur, qu'est-ce qui est? Il me dit, tu dois passer par là. J'ai dit, tu ne peux pas diminuer, dis non. Tu dois passer par là. Et la dimension de mercredi jusqu'au matin, je croyais que c'était beaucoup. C'était pour moi du jamais vu. Jeudi jusqu'à 15, 16 heures, je suis couché. Je ne peux pas me faire. Jusqu'à 15 heures, 16 heures. Je me lève, je dis, je vais essayer de faire un petit truc pour ne pas sombrer. L'enfant m'aide, je suis debout, je passe un peu 2 minutes, je viens m'asseoir, mais je tremble. Moi, ils ont servi là, j'ai fait comme je veux manger quelque chose. Oh, aïe, ça s'est tourmenté. Je suis reparti dans la chambre. Et c'est là, on dirait que je vois le rouge et le noir. On dirait que chaque seconde pour moi était un an. Chaque minute devant moi était des années, on ne peut pas compter. Je pouvais, de ma chambre, je pouvais hurler en montant au salon. Je n'ai jamais connu ça. La douleur est à une dimension, je ne sais pas comment on peut expliquer. Et, et la dent s'augmente, ça s'intensifie maintenant en ce moment-là. Donc, jeudi soir, la nuit de jeudi soir, je rêve avoir 1 minute de sommeil. Je n'ai pas. Donc, toute la nuit, jusqu'au matin, mes yeux sont ouverts. Et la douleur est immense. Et les parts d'eau, comme ça. Quand le matin est arrivé, tu me vois, mes yeux sont rouges. Je suis épuisée. Je cherche le sommeil. Je n'ai pas. Je cherche la paix de l'âme. Je n'ai pas. Je dis, Seigneur, c'est quoi ça que tu me fais vivre? Il me dit, tu vas vivre ça.
On met les chauffages. On éteint les serviettes dessus. Ça chauffe à 100 degrés. Je prends, je mets sur mon corps. En même temps, j'ai froid. En même temps, j'ai chaud. Je ne sais pas quel genre de chaud il faut mettre sur moi pour être en paix. De 9 heures du matin jusqu'à 16 heures, la douleur s'intensifie encore. J'ai fini 7 parts d'eau. Je dis 7 parts d'eau bien comptées. C'est-à-dire, tu mets, tu rejettes. Tu attends 1 minute pour ne pas mettre l'eau. On dirait que c'est la folie qui veut venir. Ça monte sur ta tête, ça tourne, tu dis, vite, faites vite. On ramène l'eau. Je ne comprends pas comment l'humain joue avec Dieu. Tout n'est que grâce. Il y a des choses quand tu n'as pas vécu. On t'explique. Tu ne peux pas comprendre. Tu n'es pas passé par là. Tu ne peux pas comprendre. Tu as la santé. Évite d'insulter les gens. Quand tu as envie là, quitte le péché. Parce que le jour que ça va t'attraper, tu vas crier, il n'y aura pas de secours. Le jour que ça sera grave, tu vas hurler, il n'y aura pas de secours. Vous savez, le monde entier a besoin de connaître, même si ce n'est pas aujourd'hui, cette vidéo fera le tour du monde. Écoutez bien, quand je fais une vidéo, je sais ce que je veux. Ce qui m'envoie vous dit là, c'est dans ça que vous allez vous baser pour voir les conséquences de tout ce qui va arriver. Mes lèvres gonflent, ça devient. Je ne peux rien. Et dans ça, la nuit de... Donc, jeudi à 16h30 comme ça, ou 20, dans la douleur, je suis plongée dans un petit sommeil. J'ai fait 2 heures de sommeil. 18h, les enfants sont venus encore me réveiller. J'ai dit, ouais, c'est quoi ça? Je cherche le sommeil. Quand je me réveille à 18h, on me dit, maman, toute ma bouche, c'est comme si c'était bousillé. Ici, là, c'est comme s'il n'y a plus rien. Comme si j'ai plus le droit même de manger quelque chose ici sur Terre. Je suis comme si je suis dans une autre planète. Je vous regarde, mais je ne suis pas là. Quand maman me lever, maman, la danse s'est calmée. Il dit, il y a la douleur. Mais ce qui était là, qu'il fallait mettre l'eau chaque minute là. C'est comme si le Seigneur veut me pagner de ça. Je ne sais pas où. S'il laisse comme ça là, même si ça me fait mal 1 an, je vais mieux. Vous insultez Dieu sans savoir ce qu'il fait pour vous. Mettez beaucoup de crainte pour ce direct. Vous le sécurisez. Le message qui est caché derrière cette souffrance que j'ai vécue, vous ne pouvez pas imaginer. On me dit, maman, tu es debout. Tu peux manger. On est comme ça. La soirée de jeudi. Non, la soirée de vendredi. De vendredi, oui, de vendredi soir. Tu peux manger. Il dit, manger. Pardon, partez là où il y a la nourriture. Si je peux, c'était comme ça. Pardon, partez avec la nourriture. Pardon, je ne peux pas.
De là, il me donne un souffle, un laps-temps, de 16 heures là à 22 heures. La dame qui avait commencé à minuit à s'intensifier, c'était à 2h40. Non-stop. J'ai reçu le sommeil à 16h20 comme ça. Et là, de 22h, 22h, que je retrouve un peu mes esprits, j'ai dit, bon, je crois que ça fait 4 jours que je souffre, Shannon. Comme on est samedi matin, je crois que si Dieu me garde comme ça, même jusqu'à demain, Shannon dit que non, ce n'est pas samedi. Il dit, on n'est pas avec tout. Donc, les 2 heures de sommeil que j'ai fait là, j'ai l'impression que c'est toute la nuit. Pour moi, c'est la nuit que j'ai fini. Non, maman, on est vendredi. J'ai dit non. Regardez la montre. Et le gars, il dit, maman, c'est 22 heures. Il n'est même pas 22 heures. Il dit, oh. J'ai dit, donc, il n'est pas encore samedi. Il dit, non. Donc, la journée de vendredi, pour moi, était comme 10 heures devant moi. Voilà, il calme la dame. De 22 heures, oh, il déclenche, excusez-moi, la diarrhée. Je suis obligée de tout vous dire. Il me dit, ça doit passer. Et chaque séquence, il me décrivait ce que c'est que dans le monde. Tu ne manges pas, mais la diarrhée. Tu ne manges pas, mais la diarrhée. Comment on peut expliquer ça? Tu ne fais rien, tu ne manges pas. Depuis mercredi, depuis mardi, mercredi, jusqu'à, tu ne manges pas. Mais tu as mal. Les multiples maladies viennent, ça change. Donc, à sa séquence. Chaque chose a sa séquence, chaque chose a sa séquence. Le Seigneur me dit, Ézéchiel, Ézéchiel. Et c'est là que je lève mes yeux, il m'envoie dans Ézéchiel 4. Il dit, tu vois, il a mangé les excréments. Le monde sera purifié. Le monde sera purifié. Si de cet instant-là, je suis là comme ça, même quand tout s'est calmé, je ne pouvais pas manger. Donc, j'avais le rejet de tout dans le monde. Quand tout s'est arrêté, je ne pouvais pas manger. Je viens vous asseoir, je suis assis, je vous regarde. Et jusqu'à ce que dans une vision, il est venu me montrer une bouillie en liquide. Il me dit, demande qu'on passe chercher ça. On va faire du bois. Je me suis levée. Il allait me chercher. On allait me chercher. Et quand on dit on fait une bouillie là, si tu prends 2 cuillères, c'est déjà bon pour toi. 2 cuillères, tu es rassasié. Tu ne peux pas manger. L'intestin, enfin, l'estomac est serré. Ton corps rejette tout. Tu ne veux rien. Tu restes là, tu regardes les gens. Hier, je suis là, je regarde. Hier soir, il me dit, va le dire d'aller chercher l'épinard haché. Mais on est parti faire. On prend 3 cuillères. Je dis, c'est beaucoup. Qui va manger ça?
Donc, on me nourrit comme un bébé.